Dans toute cette partie, je n'ai pas besoin de connaître grand-chose de la fonction exponentielle. Je dois connaître sa notation exp, la façon d'écrire l'exponentielle d'un nombre x et que l'exponentielle de 0 vaut 1. Je vais alors utiliser cette propriété fondamentale qui raconte que l'exponentielle d'une somme est le produit des exponentielles. Par exemple, étant donné que le nombre 5 se décompose en 2 plus 3, eh bien, si j'applique cette propriété, l'exponentielle de 2 plus 3 devient l'exponentielle de 2 multiplié par l'exponentielle de 3, tout simplement. Dans ce deuxième exemple, j'ai choisi d'essayer cette propriété sur l'exponentielle de 5 plus moins 5. Et pourquoi? Parce que 5 plus moins 5, c'est égal à 0. Donc l'exponentielle de 5 plus moins 5 est aussi égale à exponentielle de 0. Et puisque exponentielle de 0 vaut 1, et qu'à droite du signe égal, ma somme est transformée en produit, j'obtiens cette deuxième ligne qui est équivalente à la première. Mais alors, aucun de ces nombres ne peut être nul. Sinon, si l'un ou l'autre était nul, eh bien leur produit serait nul, ce qui n'est pas le cas. Ainsi, je vais pouvoir isoler exponentielle de moins 5 en me débarrassant de l'exponentielle de 5 qui le multipliait, donc en divisant par exponentielle de 5. Et je découvre alors que l'exponentielle de moins 5 est l'inverse de l'exponentielle de 5. Pas mal. Maintenant, je vais mener le même raisonnement qu'avec 5, mais je vais prendre un nombre quelconque a réel. Comme a plus moins a vaut 0, eh bien l'exponentielle de a plus moins a vaut exponentielle de 0. En appliquant toujours la propriété, cette somme est transformée en ce produit et l'exponentielle de 0 vaut 1. J'en déduis donc que l'exponentielle de a n'est pas nul, sinon ce produit serait nul. Or, il est égal à 1. Je peux donc diviser à gauche et à droite du signe égal par exponentielle de a, ce qui me permet d'exprimer exponentielle de moins a comme étant l'inverse d'exponentielle de a. Et ceci fonctionne donc pour n'importe quel réel a. J'ai donc obtenu cette propriété qui est valable pour n'importe quel nombre réel petit a. Mais alors, si elle est valable pour n'importe quel nombre réel, qu'il s'appelle a ou b, c'est exactement la même chose. Alors maintenant, en me donnant deux réels quelconques a et b, je vais essayer d'exprimer exponentielle de a moins b. Tout d'abord, a moins b, c'est a plus moins b. Ainsi, l'exponentielle de a plus moins b devient l'exponentielle de a fois l'exponentielle de moins b. Et puisque exponentielle de moins b, c'est 1 sur exponentielle de b, je remplace et j'obtiens donc que l'exponentielle de a moins b, c'est exponentielle de a sur exponentielle de b. Et ce, quels que soient les nombres a et b pris dans grand R.